fille. Ça va, Yuma? Ça va. Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille depuis tout à l'heure, tu sers à rien. Tu vas faire comment plus tard avec ton mari? Tu ne seras pas là. Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde. Comme ça. Et lui alors? La petite dernière, c'est un film qui a été réalisé par Afsia Herzi, un film dans lequel on suit la trajectoire d'une jeune femme qui est musulmane et qui est attirée par les femmes et qui cherche à s'émanciper intellectuellement et sexuellement de ses traditions, de sa famille. Dans le film, j'aperçois beaucoup de thématiques psychologiques, sociales, psychologiques, puisque c'est un personnage qui cherche à s'accepter elle-même. Donc il y a la question de l'acceptation de soi, de l'amour pour soi, mais sociale parce qu'il y a une émancipation intellectuelle en passant du lycée, un lycée de banlieue, à une faculté prestigieuse. Il faut quand même acquérir un certain bagage culturel, on va dire. Et la dépression, enfin un sujet qui est quand même difficile à traiter, dont 11% des Français sont touchés. Donc je pense que ça peut parler à tout le monde, cette question de vouloir s'émanciper, on va dire de contradiction aussi. Dans une société qui est hyper normée, où, enfin, je vous donne un exemple très concret. Vous êtes une femme, si vous voulez faire du foot, ça a été mon cas quand j'étais jeune, on m'a appelé garçon, on pensait que j'étais un garçon. J'avais certaines copines qui voulaient même pas jouer avec moi, et moi non plus d'ailleurs, je voulais pas, puisqu'elles jouaient à la corde à sauter, ça m'intéressait pas du tout, ou à la marraine, ce genre de choses. Mais quand je vous dis une société normée, c'est-à-dire que il y a déjà des idées de ce que les individus devraient faire, et on les met dans des sortes de cases. Et je pense que ce film permet aussi de sortir de cette grande idéologie de masse et des a priori qu'on peut avoir. Comment t'as su que tu préférais les femmes? Je suis tombée amoureuse en fait d'une de mes copines au lycée. Banal. Toi, tu sais pas encore. Sur le plateau, il y avait la direction de la réalisatrice qui a été fondamentale pour moi puisque, vu que c'est une actrice aussi, elle a cette intelligence de jeu, en tout cas cette capacité à se mettre à la place des acteurs et actrices. Donc elle agissait comme une sorte de coach sur le plateau et ça m'a beaucoup aidée. Moi j'ai trouvé ça très fascinant, sa façon de travailler, puisqu'elle accorde quand même une liberté aux acteurs et actrices. Et puis elle les dirige tellement bien, sans forcer les choses, avec une sérénité et un calme juste fou. En tout cas, je ne l'ai jamais vue s'énerver sur un plateau, ni être à cran. Vraiment, les choses se passent, elles se passent très bien, sans aucune complication. Elle me présente le personnage comme une jeune femme étant en quête d'identité, qui se cherche, et en même temps qui lutte pour concilier sa foi et ses désirs naissants vis-à-vis des femmes. Donc elle me la présente aussi comme un personnage courageuse, enfin une femme en tout cas, une jeune femme très courageuse, qui est combative et qui est très loyale et fidèle à sa famille. Donc là, j'imagine un peu par visualisation que ça va être un personnage avec beaucoup d'enjeux, des enjeux internes surtout, puisque ça parle d'un coming in avant le coming out. Et donc, moi, je me suis visualisée vraiment à être ce personnage à travers le roman que j'ai lu au préalable, avant le scénario. Et ensuite, une rencontre avec Fatima Das, qui a été très importante pour moi, puisque j'ai pu piocher à travers ce qu'elle était, sa façon d'être, comment elle se mouvoit dans l'espace, comment elle s'adresse à moi quand elle va me proposer un café, comment elle va tirer sa chaise. Et donc, je me suis imprégnée de ces différentes choses de Fatima qui m'ont permis à interpréter ce personnage. J'ai découvert une personne très humaine, solaire, qui avait beaucoup de choses à dire vis-à-vis de son roman. Et moi j'ai adoré cette rencontre parce que j'ai pu enfin mettre un visage sur tout ce que j'étais en train d'apprendre concernant le roman ou même le scénario et la première approche dans un film. Et ça a été très rassurant pour moi que de la rencontrer. J'ai pu piocher dans sa personnalité des traits de caractère, de personnalité, même la façon de s'habiller pour interpréter le personnage. En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane. Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes. L'homosexualité est quelque chose de prohibé. L'instinct de l'homme, c'est d'être attiré par les femmes, et l'instinct des femmes, c'est d'être attiré par les hommes. Alors, je suis passionnée de football depuis l'âge de 9 ans. Je me suis inscrite dans un club à 11 ans, 2 ans après, puisque c'était assez compliqué, il y a une dizaine d'années, en tant que jeune joueuse, de pratiquer dans un club de football, puisque la section féminine n'était pas développée partout. Et donc, pour assurer ma mère, il fallait que je trouve un club à proximité de la maison.
Ça m'a pris 2 années et finalement je me suis inscrite et ça m'a formée dans mon caractère, dans ma façon en tout cas d'interagir avec les personnes autour de moi, puisque c'est un sport collectif. Il faut aussi s'intégrer dans un collectif. Donc on va dire qu'en termes de sociabilisation, ça m'a aidé, beaucoup aidé. Et à travers le personnage, j'ai trouvé que Fatima était finalement comme moi, puisqu'elle traverse cette question d'émancipation. Et moi j'avais envie en tout cas à travers ma pratique sportive, de mettre en avant la mentalité d'une sportive qu'on retrouve chez Fatima, c'est-à-dire quelqu'un d'assez déterminé, qui a envie de faire ce qu'elle veut, qui se bat pour ce qu'elle veut. Et c'est grâce, entre autres, à ce vécu de sportif que j'ai pu transmettre ça sur grand écran. En tant que sportive, on a une mentalité, on va dire, à toute épreuve, parce qu'on est souvent confronté à la blessure ou même aux échecs lors de matchs. Et donc, il faut qu'on ait cette capacité à pouvoir rebondir, donc avoir une certaine concentration, une lucidité. Pédale, Oscar, oui. La pédale, votre copine la lesbienne là. Elle fait comme un garçon. Il y a eu des réactions très bouleversantes de certaines jeunes femmes ou de jeunes hommes d'ailleurs, qui m'ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux et qui m'expliquaient qu'ils auraient adoré voir ce film il y a une vingtaine d'années, quand il n'y avait absolument pas de représentation pour cette communauté et qu'ils se sentaient quelque part mis à l'écart et non reconnus par la société. Et c'est vrai que moi, ça m'a énormément touchée que d'être confrontée à ces conversations-là, puisqu'elles transmettent tellement de souffrance et en même temps, c'est difficile en tant qu'actrice puisqu'on joue dans un film, on transmet des messages, mais quelque part, on ne peut pas apporter une solution dans le moment présent. Mais à travers un film, oui. Mais dans le moment présent, en tout cas, je suis de nature très empathique. Et c'est vrai que ça m'a énormément touchée. Je pense que ce film est là pour réconforter, mais aussi pour ouvrir les esprits de certaines personnes, les faire changer en tout cas, leur faire évoluer leur mentalité, avec les idées préconçues qu'on peut avoir actuellement sur peut-être une personne issue d'une origine sociale ou bien d'une tradition, d'une culture. Il y a beaucoup de clichés, de stéréotypes sur ces sujets-là. Et je pense que ce film vient justement casser ces clichés et stéréotypes. Oh, j'adore, t'es tout timide. C'est quoi, un cœur brisé, c'est quoi? Moi, je te le recoue ton cœur, moi. Je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, faut vivre, non? L'émancipation est une question fondamentale. C'est une demande d'être reconnu comme égaux parmi les égaux.